Bonjour la famille, bonjour Ninh Binh. Voilà, aujourd'hui on est à Ninh Binh du coup, première capitale du Vietnam, vers l'an 800-900, avec des paysages magnifiques. Là on vient de se prendre un petit déjeuner, regardez, je vais vous montrer un peu ce qu'on a pour le petit déjeuner. Donc là on a, voilà, c'est bien garni, beaucoup de petits pains, je sais pas trop quoi, mais surtout, des nouilles et du riz sauté, incroyable. Du coup voilà, je fais une petite assiette de nouilles, parce que là il est 7h du matin. Et on va avoir une dure journée. Ah, de l'omelette, super. Là, on ramène encore des trucs. Et on va avoir une dure journée. Et ça va être cool. Les gars, je suis en vélo, en plein milieu des rizières, comme vous pouvez le voir. À rien autour de moi. J'ai pris un vélo de ville et je viens de faire du VTT dedans. Là, je suis plein de boue. Mes pompes, elles sont pleines de boue, j'ai trop le seum. Enfin, non, pas plein, mais ça a commencé quoi. Faut que je fasse attention. Par contre, j'ai ma jambe est toute noire de boue. Donc, bon, pas très malin. En plus, je me suis dit, bon, vu que j'y vais en vélo, après, c'est du bateau là, ce que je vais faire. Je me suis dit, pas besoin de chaussures de rando. Que nenni. Il fallait. Mais bon, c'est pas grave. Au retour, je vais sûrement prendre le chemin par voiture, parce que là, j'ai pris le chemin à pied aussi, donc je suis pas très malin. Et voilà, hein. Donc là, j'attends, j'arrive là-bas. Et je vous reprends parce que je pense que ça va être cool ce que je vais faire ce matin. Et voilà, hein, tout à l'heure. Les gars, je suis arrivé. J'ai fait à peu près 400 km de vélo. J'ai commencé dans la boue, c'était horrible. J'ai fait, ouais, je sais pas, peut-être 1 ou 2 km un peu dans les petits chemins de campagne à travers les rizières. Sauf que bah, comme il pleut assez souvent, il y a des grosses flaques, ça fait de la boue, mon vélo il glissait sur les côtés, à 2 doigts de me casser la gueule, mais c'est bon, je suis là, je suis debout. Après j'ai fait quand même un long moment sur route, chemin, enfin un chemin un peu pas goudronné mais bétonné, donc c'était ok. Je suis passé par un petit village, j'avais plein de trucs à manger, donc peut-être que je m'y arrêterai au retour. Là je pars pour un tour en bateau d'à peu près 3 heures. On va faire 3 temples et 3 grottes, voilà. J'ai pris le moitié, je pouvais faire ou plus de grottes ou plus de temples, bah, j'ai fait la moitié. Du coup là je crois qu'il faut que j'attende que les gens arrivent pour partir, je sais pas trop compris, c'est un peu bizarre. Mais sinon je vais me diriger directement vers l'embarcadère, puis on verra. Hein. Allez, je reprends là-bas. Hein. Les gars, là je suis sur le bateau. Je suis arrivé plus tôt parce que apparemment il y a beaucoup de touristes chinois à partir d'une certaine heure avec tous les bus qui font les allers-retours entre les hôtels et ici. Je suis venu en vélo très tôt, je voulais venir plus tôt que ça, à 7h. Mais là ça a l'air parfait en vrai, très peu de bateaux partent. Donc je pense qu'on va être très peu. On va aller voir du coup 3 grottes et 3 temples. Je sais pas si on va descendre. On verra. Le tour va durer à peu près 3 heures, donc là j'en ai au moins jusque pour midi. C'est cool. Ça occupe. J'ai payé 15 euros peut-être. 3 heures. Franchement c'est ok. C'est ok pour voir tout ce que je veux voir, c'est ok. Ở trên đấy là lương vào mùa mưa rồi. Hay bị tắc là vì nó đồi đất mà nó không như đồi núi như bây giờ. Cái điểm kia là cái điểm dừng đúng không anh? Đúng rồi. Điểm dừng đầu tiên của tuyến 1 và tuyến 3 nó gọi là đền Trình. Ngôi đền này là thờ tứ trụ triều đình. Nguyễn Bạc, Đinh Điền. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est dans le complexe paysager de Trong An, qui est en fait simplement patrimoine mondial de l'UNESCO. Du coup, ça fait que tout est resté naturel, les berges sont naturelles, rien n'a été retouché, et le site est plutôt bien préservé par rapport à d'autres sites aux alentours où voilà, l'homme est passé par là, quoi, et a un peu dénaturalisé la chose. Mais regardez-nous ce complexe, moi je reviens toujours pas. C'est magnifique. Regardez-moi ça là, les big fish. On croirait que je suis Cyril Choquet là. Quand elle t'attrape comme ça.
Mais regardez, là je suis en temple, je peux pas vous filmer malheureusement parce que c'est le respect de la religion quoi. Mais là on navigue sur ça, c'est magnifique. Et là je pense qu'on va repartir parce qu'il n'y a pas grand chose à voir en vrai. Donc là ils vont peut-être m'attendre. Donc à tout à l'heure pour le prochain stop. Regardez-moi ça, c'est tout aussi magnifique qu'hier. Hein. Franchement, ça vaut bien son nom de la Bella Longue de terrestre parce que les paysages sont absolument magnifiques. Et là c'est que le début, par contre il est 9h du matin et il fait à peu près 30 degrés. Donc c'est pas des lol non plus la météo ici. Et c'est pas fini, ça va encore augmenter. C'est pour ça qu'ils recommandent de faire les choses le matin et l'après-midi. Et du coup c'est ce que je vais faire. Ce que je vais faire et puis je reprends plus tard. Là on va faire une grotte, là je vois qu'il y a une grotte juste à côté. Donc il y a grave moyen qu'on en est dedans. Et voilà. On est dans la grotte, il faut sérieusement baisser la tête. Parce que voilà c'est pas haut quoi. Déjà que le bateau est à ras de l'eau. Mais alors là, pour passer. Mais c'est très cool et c'est pas forcément. Il doit faire moins chaud que dehors. Mais c'est pas non plus la grosse différence quoi. C'est très cool là. La grotte fait 1 km de long quand même. C'est assez crazy. C'est quand même très cool. Bon, je suis désolé, il y a tout le monde devant, c'est pas grave. C'est comme ça. Bon, je vais pas tout vous filmer parce que ça risque d'être un peu long. Vous avez compris un peu l'ambiance. Là, le plafond, c'est un peu... élevé. Mais ça reste très bas. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble du coup une grotte. Peut-être qu'il y en aura d'autres plus intéressantes plus tard, je sais pas. Je filme, je sélectionne après. Donc voilà. Regardez-moi cette qualité là. On a peut-être 4-5 mètres de plafond là. Alors qu'il y a 2 minutes on était à 30. Il fallait que je me baisse vraiment. Beaucoup pour éviter de me cogner la tête. Le guide m'a tapé dans le dos pour que je me baisse bien d'ailleurs, parce que sinon, à tout moment tu peux taper quelque chose. Mais regardez, on est reparti dans les... Et alors il y a des formations géologiques. Franchement, pour les passionnés de géologie, c'est un plaisir. Après, il faut que je me baisse de fou parce que vraiment, c'est risqué. Je peux repartir d'ici avec un accident. Quoi. Juste impressionnant. Dommage que je suis pas vraiment revenu. Peut-être demander au mec de faire une vidéo tout à l'heure. Je vais voir sortir de la première cave là. Enfin de la première grotte, et je peux vous dire que le guide il gère sa mère. C'est-à-dire qu'il arrive quand même à très bien piloter le truc, il n'y a aucun... Il sait où il passe, il fait ça tous les jours sûrement, mais franchement c'est au détail quoi. Parfois c'est au coup de rame genre. Vraiment c'est... Rien à dire, c'est très fort. Moi j'irai dans tout, je me cognerai partout quoi. Et regardez-moi dans quoi on atterrit là. Là, je viens tout juste de sortir de la grotte, hein, les gars, c'est tout. Incroyable. Bon, les gars, la région, elle est juste folle. Juste regardez-moi ça, là. Attendez, je vais me filmer avec le fond derrière parce que c'est juste impressionnant. Et, qui m'a envoyé là? Non, incroyable. Quelque chose qu'on voit jamais. Donc là, on va encore faire un temple. Le mec nous a laissé là derrière et on va nous reprendre de l'autre côté en fait de la rive. Et là, on va essayer de trouver déjà une bouteille d'eau parce que j'ai pas qu'une petite bouteille d'eau. Je l'ai descendu en 2-2 vu que j'avais fait le vélo. Et du coup, j'ai plus trop d'eau. Parce qu'apparemment la balade dure à peu près 3 heures. Là ça fait à peu près 1 heure qu'on est parti. On a déjà fait 2 grottes. Il m'en reste plus qu'une. Là c'est le deuxième temple qu'il me reste plus. C'est bizarre. Moi j'ai entendu que ça durait 3 heures. J'ai pas l'impression que ça dure 3 heures. Mais bon. On verra. Apparemment il y a un temple là-bas, j'ai l'impression. Je sais pas si je vais pouvoir filmer, je pense pas. Mais en vrai, du coup, pour parler un petit peu religion au Vietnam,
c'est une majorité bouddhiste, mais en fait c'est une sorte de syncrétisme parce que dans un temple bouddhiste, Adrien, big up, tu m'as expliqué, et dans un temple bouddhiste il peut y avoir l'adoration, un hôtel pour 4 ou 5 religions, ce qui fait que c'est parfois peut-être un peu un bordel, mais c'est juste que ce n'est pas la même religion, mais toutes les religions sont dans le même temple. Donc ça c'est quand même cool, je trouve. Ça montre un peu la paix intérieure qu'il y a dans le pays. Et voilà, si je peux vous filmer, je vous le filme, si je peux pas, tant pis. Voilà. Regardez ça, la côte du milieu, c'est magnifique. C'est juste incroyable. C'est vraiment des choses que j'ai jamais vues. C'est juste trop beau, quoi. J'ai pas plus d'amour que ça. Incroyable. Les gars, clap de fin pour le petit tour de bateau. Franchement, c'était très cool. C'était très cool, ça valait la peine. Les paysages sont absolument magnifiques. Et en vrai, j'ai pas payé 15 €, j'ai dit une bêtise, j'ai payé à peu près 8 €, 250. J'ai payé 8 €, ouais, à peu près. 8-9 €. Ça valait le coup, je suis parti 2h30, 3h. Là maintenant, il commence à se faire faim. Et du coup, on va goûter les spécialités, je vous spoil pas, parce que c'est un peu particulier. Donc bah écoutez, on va aller goûter ça et puis je vous reprends quand je suis arrivé dans un resto. Hein. J'ai repéré tout à l'heure une zone où il y avait pas mal de restaurants, un peu sur ma route jusqu'à l'hôtel. Donc parce que là je vais essayer de me reposer et je vais ressortir que ce soir pour faire un autre truc. Donc je vous spoil pas, vous verrez. Voilà. Donc bah, je vous dis à tout à l'heure pour le restaurant. Hein. Allez, bisous. Les gars, qu'est-ce qu'on a ici? La spécialité de Ninh Binh. J'ai payé un peu cher, 9 balles, enfin ouais, 8 et quelques, 9 balles, pour manger de la chèvre. Voilà, première fois que j'ai mangé de la chèvre, ça a l'air très très bon en vrai. C'est grillé, il n'y a pas l'air d'avoir d'os, ça a l'air impeccable. Du riz avec, forcément, on a une petite sauce là, je sais pas si on voit, mais voilà. Peut-être piquant un peu. 2-3 concombres, une feuille de salade et de la chèvre. On va goûter, mais je sais pas s'il faut tremper. Yeah. C'est très très bon. C'est moins fort que le mouton. Ça n'a pas le goût de mouton du tout en fait. Moi je pensais que ça allait avoir un peu le goût de mouton forcément et tout. Pas du tout. Ça a un peu le goût de canard, je sais pas comment dire. Mais c'est bien de la chèvre, hein, je pense. Ils vont pas niquer. Hein. C'est très très bon. Hop, on va goûter un bout carrément. C'est un peu dur et pas si dur à la fois. Hyper croquant et ça a vraiment du goût. C'est un goût agréable. Franchement, la chèvre, c'est validé. Alors, c'est peut-être choquant, hein, mais bon. Après tout, ici ils en mangent, donc je peux en manger. Très très bon. Voilà, donc je vais déguster ça. Dans la sauce là, la chèvre, la sauce là, ça. Voilà. Je crois trancher concombre. Et voilà, hein. J'ai plus qu'à me souhaiter bon appétit. On se retrouve après. Là, je pense que cet après-midi, je vais rentrer à l'hôtel un petit peu. Puis il va faire très chaud, donc je vais peut-être aller me baigner à la piscine. Et après, après on va aller voir des oiseaux. On va aller au Bird Valley. Apparemment, un observatoire d'oiseaux. En fait, dans le coin, il y a pas mal de. C'est une zone de nidification. Donc, pas mal d'oiseaux qui viennent faire leur nid par là. Des échassiers, je pense, pas mal de grues, tout ça. On verra. Peut-être que ça va peut-être être compliqué de filmer, je sais pas, on verra. On verra selon comment ça se passe. Allez, on se retrouve plus tard, les gars. Guys, vous allez rire et franchement, il y a de quoi. Je viens d'envoyer ce vélo dans la flotte. J'ai voulu esquiver ça et je suis parti avec dans l'eau. Tout va bien, j'ai balancé mon tel juste avant. J'ai balancé mon sac,
J'ai tout balancé. Par contre moi j'y suis allé. Hein. Pas beaucoup, mais les chaussures elles y sont allées aussi malheureusement. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais dû prendre mes chaussures de randonnée. La casquette et le t-shirt sont dans un état. Pas sûr qu'on puisse les rattraper, mais bon, ça c'est pas grave, c'est matériel. Le plus important c'est que moi j'aille bien. Et le vélo, la chaîne avait juste sauté, mais il a été faire un petit tour dans l'eau quand même. Mais guys, relou en vrai là, j'ai dû aller à la pharmacie parce que en fait j'ai un caillou dans le doigt quand je me suis cassé la gueule. Wait, les gars, en vrai petit problème quand même. Quand je suis tombé, j'ai eu du coup j'ai un caillou qui s'est planté dans mon doigt, dans mon pouce. Ils m'ont un peu charcuté à l'hostel. Après j'ai dû aller à la pharmacie, ils ont charcuté aussi. Ils ont même pas réussi. Et écoute, le trip continue. Regardez où je suis là. Magnifique décor. Vraiment. Et là du coup je suis parti voir les oiseaux. Parce qu'apparemment il y a un point de vue où on peut voir là les oiseaux. Surtout après 4h d'après-midi. Donc là il est 4h passé déjà. Ça m'a mis en retard, je voulais y aller plus tôt. Mais ça m'a mis en retard d'aller à la pharmacie, tout tralala. En plus j'avais un vélo qui pue du cul, franchement les vélos puent du cul. Là j'ai une roue qui est voilée. Le vélo que j'utilisais pour aller à la pharmacie, la chaîne sautait tous les 500 mètres, donc j'ai dû changer de vélo. Le premier, il a fini dans la rivière, enfin bref. Faites belle avec les vélos aussi. Surtout avec les vélos de ville en fait. Moi je les prends parce qu'ils ont des paniers, donc c'est plus facile. Et j'ai pas envie de me coltiner mon sac. Mais voilà. Donc j'espère que ça va aller pour le doigt. Il va falloir que j'y retourne demain. Je vais sûrement y retourner demain. Mais demain, grosse journée les gars, je vous annonce. Grosse journée, je vous spoil pas pour le coup. Parce que ce que je vais faire, ça va être assez cool je pense. Et voilà. Hein. Let's go. Les gars, je suis dans le parc. Pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt du bail. J'ai payé comme 150 000. Soit à peu près 5 € l'entrée, bon 5-6 € l'entrée. Pour l'instant, pas un oiseau, pas un. Même, par contre sur le chemin, je n'ai déjà vu cet après-midi, donc en vrai il y a moyen quand même que je sois juste pas arrivé au point. Donc je vous reprends quand je suis arrivé. Les gars en fait, là, on est monté sur un petit bateau. Donc let's go. Il n'y a que des Vietnamiens. Il y a ou alors des Chinois, mais je pense que c'est des Vietnamiens. Et c'est tant mieux, franchement, ça change un petit peu des Européens. Ça se prend en photo partout, je vais pas dire la photo. Ah. Et du coup, j'ai payé 150 000 pour le petit tour en bateau, c'est ok. Franchement, j'ai plus qu'à voir. J'en dis ça en photo. Les gars, je viens de finir le tour, c'était très cool en vrai. Du coup 150 000, mais vous avez vu les images, il y avait des oiseaux. Il y en avait beaucoup, on passe tout près. C'est pas un zoo, ils sont en liberté. Ils reviennent le soir, ils sont là le matin, ils reviennent le soir. C'est pour ça qu'il faut venir après 4h de l'après-midi, là il est 17h30, donc c'était vraiment l'heure parfaite. Et du coup on a le droit au petit sunset aussi quoi forcément. Et en vrai ça coûte quand même un peu cher. Bon, pour le Vietnam. Mais ça reste très cool. Ça reste très cool de voir ça. Il y a zéro arnaque, c'est des vrais oiseaux. Hop, séance photo. Séance photo Vietnam. Tout le monde prend des photos, tout le monde adore prendre des photos. Regardez, c'est trop bizarre. Encore là. Tout le monde prend des photos. Je crois que les gens sont fans d'Instagram ici. À Hanoï c'était pareil, tout le monde prenait énormément de photos. Genre, il y avait des shootings improvisés dans les rues et tout. Des shootings avec des appareils photos, des meufs genre hyper apprêtées et tout. Ça doit être une sorte de mode, j'en sais rien. Même sur le bateau c'était pareil à Katba. Enfin bref. Bon bah voilà, hein, là ça va peut-être être fini pour aujourd'hui. Je vais rentrer à l'hôtel et puis ce soir ça va être chill parce que demain matin on se lève très tôt. Très tôt. Donc voilà, je vous fais un bisou et on se retrouve demain.